Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Donc, mes frères et sœurs, on voulait partager aujourd'hui une parole d'encouragement, une parole, parce que chacun de nous, comme nous sommes là, il y a des moments qui nous arrivent, nous avons envie d'abandonner. Il y a des moments dans les périodes de notre vie où tout semble l'obscurité, il n'y a plus d'espoir. Tu te poses des questions, tu te dis que je suis fatigué. Rien qui ne va. Des situations difficiles, des problèmes. Mais nous devons prendre l'exemple. Moi, j'ai pris l'exemple de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph qui était dans sa famille. Il était heureux. Son père était là, il y avait ses frères. Sa vie était merveilleuse pour Joseph. Il ne demandait rien de retour parce qu'il était heureux. Il avait une famille comme toi et moi. Nous avons notre famille, notre entourage, notre sœur et frère dans les seigneurs, dans les églises. Et tout à coup, nous savons bien l'histoire de Joseph. Tous, nous connaissons l'histoire de Joseph. C'est dans Genèse 37. Ça commence à partir de Genèse 37, de 1 à 2. Et 14, 18 à 27. Vous allez lire l'histoire de Joseph. Vous allez voir comment ça avait commencé. L'histoire de Joseph. Nous savons que c'est ses propres frères qui l'avaient vendu. Joseph qui avait une vie merveilleuse. Il ne demandait rien de retour. Et tout à coup, comme ça, sa vie a basculé. Un événement qui est venu, qui a changé la vie de Joseph. Comme toi et moi, ma soeur. Tu avais une vie merveilleuse. Une vie que tu n'avais rien demandé de retour. Tout allait bien dans ta vie. À cause d'une situation. À cause d'un problème qui s'est passé peut-être dans ta famille. Qui s'est passé dans l'entourage. Qui s'est passé à ton travail. Qui s'est passé dans ton mariage. Qui s'est passé dans ton église. Cet événement est venu qui a bousculé ta vie. Qui a changé totalement ta vie. Ta façon de voir des choses. Ça t'a peut-être éloigné des gens. Tu as envie d'abandonner. Tu te dis, je suis fatigué avec ces problèmes. Je suis arrivé au bout. Ma propre famille à moi. Ma propre famille, surtout ma propre famille. Ta propre famille est devenue quelque chose. Tu te poses des questions. Pourquoi je suis même né dans cette famille? Avec tout ce que tu es en train de faire dans cette famille-là. Mais il n'y a rien de bon. Pour eux, ils trouvent ça toujours que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu es en train de souffrir. Tu te réveilles tôt le matin pour aller au travail. Pour que tu puisses envoyer quelque chose en Afrique. Enfin, qu'il y a tes frères, il y a ta famille, il y a ta mère, il y a tes frères, il y a tes sœurs. Mais tout ce que tu es en train de faire, ils te comparent toujours à une autre personne depuis que tu es parti là-bas. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce qu'il y a? Même quand tu fais quelque chose de bon, ils ne voient pas. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux nous montrer quoi? Surtout quand tu es la cadette, il y a des aînés qui sont devant toi. Elle veut montrer quoi?
C'est elle qui a l'argent. Mais non, parfois toi tu fais seulement pour aider ta famille. Tes propres sœurs à toi qui te nés, même mère, même père, te combattent. Parce que tu veux seulement faire quelque chose de bien. Taïs, ton entourage, ce que tu es en train de faire, peut-être que tu es en train de travailler, tu as une belle famille, mais ton entourage te haït. Tu te poses des questions. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es rentré dans un mariage. Ta propre famille commence à t'haïr. Tu es rentré dans un mariage. Ta belle famille te haït. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça? Tu entends des histoires. Tu entends des choses que tu n'as pas dit. On dit que c'est toi qui l'as dit. Il y a l'obscurité totale qui est rentrée dans ta vie. Mais aujourd'hui, je vis avec une parole d'encouragement. Pour te dire de ne pas abandonner. Ne te décourage pas. Parce que Joseph avait une vie meilleure. Qui croyait que c'était meilleur pour lui. Mais Joseph a été vendu par ses propres frères. Ses propres frères à lui-même. L'a vendu. Pourquoi? Pour les rêves qu'il avait là. Parce que Joseph leur avait montré comment il sera. Et ça avait fait rentrer la haine dans la vie des frères de Joseph. Ça fait rentrer la haine dans les frères de Joseph. Et leur but c'était que non, Joseph, on doit l'éliminer. Il ne peut pas être lui qui est le cadet. Comment lui va venir? Il sera au-dessus de nous. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que si le Seigneur bénit quelqu'un, que vous ne serez pas bénis. Car le Seigneur prend toujours un Moïse dans nos familles. Ce n'est pas dire si le Seigneur prend un Moïse dans la famille qui veut dire qu'il est supérieur à vous. Non, le Seigneur l'a choisi pour que vous tous, à travers lui, que vous soyez bénis. Parce que Joseph, s'il devait être béni, c'est ses frères aussi qui devaient être aussi bénis. Parce que le Seigneur ne choisit pas que tu sois, parce que tu es l'aîné, que c'est toi qui en dois choisir. Le Seigneur peut prendre celui qui est le deuxième. Le Seigneur peut prendre celui qui est le cadet. Ce n'est pas dit parce qu'il est cadet qu'il ne peut pas être béni. Il peut être béni, mais la bénédiction va descendre sur vous tous. La bénédiction va descendre sur vous tous. Car quand le Seigneur avait choisi Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël, la bénédiction n'était pas seulement pour Moïse, la bénédiction était pour tous les enfants d'Israël. Parce que quand ils étaient partis, nous voyons que ceux qui étaient rentrés dans la terre promise, pardon, Moïse n'était pas rentré dans la terre promise, mais les enfants d'Israël étaient rentrés dans la terre promise. Ça ne veut pas dire que non, parce que Moïse, comme si le Seigneur l'avait choisi, donc la bénédiction devait être seulement pour Moïse et les autres ne devaient pas être bénis. Eux ici, ils étaient bénis. Aujourd'hui, le Seigneur peut prendre une personne dans la famille. Ce n'est pas dit parce que le Seigneur l'a pris que lui, il est maintenant, ou bien elle est plus supérieure à vous. Non, le Seigneur veut seulement choisir cette personne-là afin que vous tous, vous soyez bénis. Mais les frères de Joseph n'avaient pas compris la révélation. Parce que pour eux, ils disaient que non, jamais, ils ont fait selon la chair. Non, lui, jamais, il peut être supérieur à nous. Non, lui, jamais. Nous, on va venir à ses pieds-là. Jamais on peut faire ça. Mais si nous lisons bien l'histoire, comme je vous ai dit, lisez dans Genèse 37, 1 à 2, 14, 18 à 27, vous allez voir que malgré qu'ils avaient refusé, mais cela a été accompli. Cela a été accompli. Mais Joseph, pour être béni, pour que cela arrive, le Seigneur connaissait le destin de Joseph. Le Seigneur savait que non, Joseph va être l'esclave parce qu'il ne devait pas être béni dans sa famille ni dans son pays. Il devait quitter son pays, il devait quitter sa famille pour être béni. Mais cela, je ne dis pas que pour être béni, il faut que tu quittes ta famille ou tu quittes ta famille. Mais pour Joseph, cela devait se passer comme ça. Ils doivent être bénis, mais en dehors de sa famille, en dehors de son pays. Parce que Joseph a été béni pas dans son pays natal. Il n'était pas béni dans sa famille parce qu'il avait quitté sa famille. Il a quitté, mais injustement qu'il était. Et Joseph était injustement accusé. Injustement accusé. Donc, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça là pour Joseph, c'était qu'il fallait qu'il puisse quitter. Et pour quitter là, il fallait que ses frères, il y avait la haine qui était rentrée dans ses frères et ses frères l'ont vendu.
Donc, le destin de Joseph était comme ça. Cela ne veut pas dire que comme si le destin de Joseph est comme ça, que toi aussi, ton destin doit être que tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta ville. Non, ton destin aussi peut être que tu as quitté ton pays. Ça veut dire que tu es en Afrique, je ne sais pas si tu étais dans quel pays. Tu as quitté, tu es allé dans notre pays. Dans ce pays que tu es en train de passer, dans ce pays où tu es en train de passer dans les difficultés. Des difficultés, tu peux te poser des questions. J'étais dans ma famille, j'étais bien. Ou dans le pays où j'étais bien. Mais je suis venu ici, rien ne va. Souffrance sous souffrance. Cette souffrance, je n'ai pas encore vécu ça. Mais le Seigneur qui t'a déplacé, qui t'a enlevé de là-bas, t'a mené, je ne sais pas où tu es. Ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Ce Dieu-là est là, il va agir. Parce que Joseph, quand on l'a vendu, sa vie n'était pas facile. La vie de Joseph était vraiment dure. C'était vraiment dur. Et Joseph, je suis sûre, elle s'est posé aussi des questions. Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que Joseph s'est posé 1000 questions. Comme toi aussi, tu es en train de te poser des questions peut-être dans ton mariage. Comme toi aussi, tu es en train de te poser des questions peut-être dans ton travail. Tu es en train de poser des questions dans ton église. Tu es en train de poser des questions dans ta famille. Tu es en train de poser des questions dans ta belle famille. Pourquoi tu es en train de poser des questions? Oui, cela n'est pas mal de te poser des questions. Parce que Joseph s'est posé ces questions-là. Joseph s'est posé ces questions-là. Donc, tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit aussi de te lamenter. Si quelqu'un vient vraiment pour me dire que non, un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter, un enfant de Dieu ne doit pas se poser des questions, c'est archivement faux. Parce qu'en nous, nous portons la chair. Il y a des choses qui font mal dans le cœur. Il y a des choses qui font tellement mal dans le cœur. Tu vas te poser des questions. Mais il faut poser des questions en étant avec Dieu. Ne pas abandonner Dieu. Parce que Joseph, malgré les situations qu'il était en train de passer, malgré il était vendu, mais Joseph n'avait pas abandonné Dieu. Donc ça veut dire si tu vas poser tes questions, si tu vas te lamenter, lamente-toi dans la présence de Dieu. Pose ces questions-là, cela n'est pas mal. Parce que Job, il s'est lamenté aussi. Quand il a déchiré les habits, il s'est tourné par terre. Il y avait des gens qui étaient venus le dire. Mais ce Dieu-là, tu ne peux pas même le maudire, tout ça. Mais il n'avait pas nié ce Dieu-là. Il a continué toujours il s'est attaché à ce Dieu-là. Mais il s'est lamenté. Donc, on a le droit de se lamenter, mais dans la présence de Dieu, de demander la question. Lamentation, c'est poser la question. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Parce que les questions que tu vas poser, c'est le Seigneur seul qui peut te donner les réponses. C'est pour ça que tu as le droit de te lamenter. On voit aussi Marthe quand Lazare était mort. Mais au moment qu'ils avaient déjà appelé le Seigneur en disant Seigneur que Lazare était malade, tout ça. Le Seigneur disait que oui, il était en train de venir. Il savait que le Seigneur va venir, mais Lazare ne sera peut-être pas mort. Mais le Seigneur était venu, nous tous connaissons cette histoire, que le Seigneur était venu, Lazare était déjà mort. Et qu'est-ce que Marthe avait dit à Jésus? Seigneur, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Ça, c'est quoi on peut appeler ça? C'est la lamentation. Elle s'est lamentée, je suis dans son cœur, elle s'est dit, mais pourquoi le Seigneur, depuis longtemps qu'on l'avait appelé, si on l'avait appelé, s'il était venu au moment qu'on l'avait appelé, cela ne devait pas arriver. Mais tu es venu, la personne est morte, vraiment, pourquoi? Il s'est posé des questions. Job aussi, il s'est lamenté. Joseph aussi s'est lamenté. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à mes frères? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma famille? Pour qu'ils puissent... Je ne les ai rien fait. On ne sait même pas discuter. Pourquoi comme ça là? C'est la même chose que tu es en train de te poser. Dans la famille où tu es né. Avec tout ce que tu es en train de faire, on ne t'accepte pas. On ne t'accepte pas. Toi qui étais peut-être, tu étais une femme là qui changeait des hommes. Chaque enfant, chaque papa, chaque enfant, chaque papa. Aujourd'hui, tu te dis que non. La famille qui te dit, mais quand tu vas vraiment prendre ta vie au sérieux, mais quand le Seigneur te fait grâce, tu as mis ta vie au sérieux, tu as eu un homme. C'est ta propre famille à toi-même qui te combat encore. Elle avait fait montrer quoi? C'est elle qui a eu le mariage. Hein? C'est elle vraiment tout ça. Elle qui avait fait ceci. Elle a eu le mariage. C'est la jalousie qui entre. Et cette jalousie qui entre vous sépare de la famille. Tu as un frère, ce frère-là a fait des enfants. Aujourd'hui, une femme, après une année, il prend une femme. Il laisse des enfants partout. Aujourd'hui, ton frère, on l'a fait grâce, il a eu une femme. Mais c'est la femme de ton frère que tu es en train de combattre encore. Non, cette femme-là, c'est pas elle. C'est pas elle, elle peut pas voir cette femme-là. Mais qu'est-ce que tu voulais pour ton frère? Qu'elle continue cette vie-là des femmes de gauche à droite ou qu'elle fait des enfants qui laissent les enfants? Vous êtes en train de se lamenter, comment il est en train de laisser les enfants? Moi, aujourd'hui, il trouve, le Seigneur fait grâce, il trouve une femme.
Mais cette femme vient, il rentre dans la famille, la belle famille, donc catastrophe. Vous haïssez cette femme-là. Non, c'est pas elle. Si c'est pas elle, qu'est-ce que... Donc toi, tu es le Dieu de ton frère, ou bien tu es la femme de ton frère, c'est toi qui vas épouser ta femme ou ton frère, ou bien parce que tu fais que semblant, la vie que ton frère mène là, toi tu aimes bien cette vie-là. Mais tu fais semblant devant ton frère que non, la vie qu'il est en train de mener, ce n'est pas ça. Que ton frère prend une femme. L'essentiel que que ton frère soit heureux. Tu vas pas aller chercher les caractères des femmes. Non, mon frère doit avoir une femme qui est plus âgée, ou bien une femme qui est plus jeune, une femme qui doit travailler. Tu commences à chercher les caractères de la femme de ton frère. Et là, maintenant, vous combattez cette femme-là. Vous créez des problèmes. Non, 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 ils vont pas être ensemble. Non, la femme-là, ils vont pas être ensemble avec mon frère. Ma soeur, là, va pas être ensemble avec mon frère. Des situations comme ça, là. Dans ton travail, on te crée des problèmes. Tu fais rien, mais on te crée des problèmes pour que seulement le chef puisse t'enlever dans ce travail. On te crée de gauche des problèmes. Mais tu évites, mais ces problèmes arrivent. Tu fais des choses incroyables. À ton église, tu vas pour toi à l'église, mais tu fais rien, mais il y a des gens qui te créent des problèmes. Il y a des gens qui font des choses, donc qui t'ont découragé, tu ne sais plus quoi faire. Donc tout ce que tu fais, c'est le mot catastrophe sous catastrophe. Catastrophe sous catastrophe. Mais n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu malgré cette situation. Je suis venue avec cette parole d'encouragement. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Même dans ta propre famille, n'abandonne pas Dieu parce que ce Dieu-là, c'est lui qui savait. Même si cette famille-là, non, la famille, il y a tellement de problèmes. Il y a la division, il y a la séparation, il y a la sorcellerie dans cette famille-là. Mais le Seigneur, là, avant que tu sois rentré dans le ventre de ta mère, ce n'est pas toi qui avais choisi de naître dans cette famille-là, mais c'est lui-même le Créateur qui t'a envoyé dans cette famille-là. Et s'il t'a envoyé dans cette famille-là, il sait le pourquoi. Et si tu es en train de traverser cette vallée-là, il sait pourquoi tu es en train de traverser cette vallée-là. Mais traverse cette vallée-là dans la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Et sois dans la présence de Dieu. N'abandonne pas ces dieux-là. Ne va pas chez les hommes pour confier tes problèmes. Ne va pas chez quelqu'un pour aller confier tes problèmes parce qu'un humain ne peut pas te donner la solution ou bien résoudre ton problème. Au contraire, tu seras encore le moquerie de leurs... tu seras encore un sujet de moquerie. Ils seront là, ils vont parler. Mais quand tu vas tourner le dos, ils vont dire, c'est là avec ces problèmes-là. Mais confie-toi à Dieu qui ne te juge pas. C'est lui qui t'a envoyé dans cette famille-là. C'est lui qui voit toutes les étapes de toutes les situations que tu es en train de passer. C'est Dieu-là va agir dans ta vie. C'est Dieu-là va se manifester dans ta vie. Sois comme Job. Sois comme Joseph. Sois comme Joseph, sois dans la présence de Dieu. Reste là. Même si tu es injustement accusé. Toi-même, tu sais que tu es injustement accusé, mais sois dans la présence de Seigneur Jésus-Christ. Parce que Joseph, après avoir été vendu par ses frères, il est resté fidèle à son Dieu. Il n'a pas abandonné. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans la prison. À cause de ses rêves, parce qu'il croyait toujours à ce Dieu-là. Il croyait, il ne savait pas ce que Dieu va faire dans sa vie, mais il disait comme si le Seigneur était son créateur. Il croyait à ce Dieu-là. Il continuait toujours à servir ce Dieu-là. Ma soeur, continue à servir ce Dieu-là. N'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore percé, n'abandonne pas. Continue. Il y a des prières que les gens... font. Toi, tu te dis que j'ai fait des prières. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis fatiguée. Tout ce qu'une personne peut faire, je l'ai fait. Ma soeur, je te dis, peut-être tu n'as pas encore tout fait. Toi qui crois que tu as tout fait, mais le Seigneur sait que tu n'as pas encore tout fait. Peut-être tu peux avoir une puzzle. Tu as déjà mis tout, mais il manque une que tu vas mettre et c'est ça qu'on appelle finale. C'est ça qu'on appelle la fin. Il y a des prières, peut-être tu te dis que moi j'ai fait des chaînes et des prières, j'ai fait 40 jours de prières, j'ai fait tout ce une personne peut faire. Moi je te dis que tu n'as pas encore fait parce qu'il y a des prières qu'on appelle la prière de la folie. Il y a une prière de la folie, je vous dis une prière ma soeur, quand il y a un problème qui te dépasse franchement, il y a une situation qui te dépasse, si moi je vous parle parce que je suis passée dans une situation, un jour je venais donner, si le Seigneur me permet, je donnerai témoignage de ma vie, dans une situation où je suis passée avec, excusez-moi. Il y a des moments moi-même je me disais que mais oui, cette histoire est vraie, donc je suis en train de me convaincre moi-même, parce que quand je regarde mon histoire, quand je suis passée avec, parfois, ça me dépasse. Je dis, mais comment ces coïncidences pouvaient se faire? Comment ça pouvait se faire? Incroyable!
Donc moi-même, je me dis que non, 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 c'est la vérité. Donc je suis passée dans une situation où tu peux voir que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Mais le Seigneur m'avait donné la force de me sortir par là. Mais ce n'était pas facile. Je vous dis, ce n'était pas facile. J'ai même abandonné. J'avais même dit que je n'irais plus. Donc, il y avait des situations où je voulais même abandonner. Donc, je voulais abandonner. J'avais même dit que moi, je n'irais plus jamais dans les églises. Jamais. Si vraiment le jour-là, si le Seigneur Jésus ne descend pas, moi, je n'irai plus jamais. J'avais perdu ma foi. J'avais tout perdu parce que je me disais, quelle humiliation. Quelle honte. Personne ne te croit. Personne ne te croit. Donc, tu dis la vérité, mais personne ne te croit. Tout le monde est contre toi. C'est pas facile, mais je viendrai vous donner le témoignage. Mais j'avais eu le cœur de pardonner parce que je me suis dit que je ne suis pas parfaite, moi. Je ne suis pas parfaite. Mais je vous dis qu'il y a des moments où quand je me suis repris, j'ai commencé à regarder ma vie. J'avais prié, je voyais que j'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de te servir. Oui, Seigneur, tu m'as ramassé dans le débat. Mais pourquoi ces choses? Mais j'avais oublié. Le jour où je suis venue comprendre, je suis venue comprendre que le jour que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'avais dit à ce Dieu-là, Seigneur, fais de ma vie un témoignage. Ma vie doit passer. Je dois avoir un témoignage. J'ai dit, ben oui. Ça, vraiment, le jour quand je donnerai témoignage, je suis en train de témoigner pour ma vie, les gens vont dire, waouh. Donc, c'est ça vraiment des témoignages. Mais quand on demande à Dieu, mais quand on passe par là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme si toutes les preuves sont là. On te dit les preuves sont là, mais c'est pas toi qui as fait, mais les preuves sont là. On t'accuse. Mais, quand j'ai compris ces choses-là, j'ai dit, j'ai tout fait. Je ne savais plus comment faire, comment encore prier. Mais j'ai fait, comme je vous dis, il y a des prières de la folie. Il y a des prières où non, il y a un moment, non, si quelqu'un là va te dire, mais toi, peut-être il y avait un problème dans ta tête, tu commences à être folle. Et si vraiment il y a des psychologues là, ils vont te prendre aussitôt, ils vont dire, la femme là, la tête ne travaille plus. C'est là, quand les choses dépassent. Moi, il y avait des moments où je prenais la chaise, j'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, tu vas t'asseoir là. Je prends une autre chaise, je mets là, je dis, moi, je me suis assis là. Seigneur, toi, assieds-toi là. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas m'écouter. Aujourd'hui, tu vas m'écouter, Seigneur. Je commence à parler, c'est comme s'il y avait quelqu'un devant moi sur la chaise. Je parle. Quand je parle, je m'arrête. Je dis, dis-moi, est-ce que ça, c'est comme ça? Dis-moi. Donc, ça veut dire la folie totale, mais dans le Seigneur. Donc, comme c'est vous, je vous dis, dans toutes les situations que vous êtes en train de passer, dans votre mariage, dans votre entourage, dans votre propre famille, avec ton frère et ta soeur, vous deux, il n'y a rien, vous ne s'entendez pas. N'abandonne pas. Amène ce problème-là devant le trône de Dieu. N'abandonne pas. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ parce que Job s'est attaché à Dieu. Joseph s'est attaché à Dieu. Il était fidèle à Dieu. Mais la réponse n'était pas venue aussitôt. La réponse de Joseph a attendu longtemps avant que l'accomplissement de l'Éternel puisse s'accomplir. Vous savez, quand on lit la Bible, hein, tu lis la Bible parfois dans le verset 1. Après, tu viens lire dans le verset 2, on te dit que comment Joseph a été vendu. Dans le verset 5, on vient te dire comment Joseph était arrivé en prison. On le voit. Donc, tu vois, c'est comme si quelque chose qui est passé au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, 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 parce que si on écrit et qu'on donne tous les détails dans la Bible, on ne peut pas tenir la Bible. Ça sera tellement grand qu'impossible de les tenir. Donc, c'est pour ça qu'on a donné petit détail. C'est pour ça que c'est bien en tant qu'un enfant de Dieu que nous puissions aller toujours... à faire des recherches. Parce que quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre parfois des choses qu'on n'a pas écrites dans la Bible. Vous allez bien comprendre l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a donné le nécessaire, on a fait. Donc, on a regroupé. Donc, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit maintenant. Quand tu lis la Bible, c'est pour ça que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons toujours demander le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui va te faire développer maintenant cette histoire, va te faire comprendre la grandeur de cette histoire, de comprendre que non, le problème, malgré qu'il était attaché à Dieu, mais ça avait pris longtemps avant que la promesse de l'Éternel puisse être accomplie. Parce que la promesse de l'Éternel, nous le savons bien, que Joseph a été béni. Et malgré que ses frères qui avaient refusé que cette chose puisse s'accomplir, mais ses frères étaient venus encore à ses pieds. Et Joseph n'avait pas nié ses frères parce que c'était que Joseph, il devait être béni, afin que ses frères aussi soient bénis. Mais ses frères étaient venus dans les pieds de Joseph. Mais cela ne s'est pas fait au jour au lendemain. Ma soeur, n'abandonne pas ta foi. Ma soeur, n'abandonne pas ton mariage. N'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas ton église. Avec tout ce qui s'est passé. Avec tout ce qu'on a dit sur toi. Que ça soit vrai ou pas. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Parce que ce Dieu-là sait. Avant que ces choses arrivent, il le savait.
Ce n'est pas à nous à convaincre Dieu, mais c'est Dieu qui doit nous convaincre. Donc n'abandonne pas ton église, attache-toi à Dieu, va poser des questions sur le trône de Dieu, va te lamenter sur le trône de Dieu, va dire pourquoi comme ça, pourquoi ma famille comme ça, pourquoi ma belle famille comme ça, pourquoi mon église comme ça, pourquoi mon mariage comme ça, pourquoi ma femme comme ça, pourquoi mon mari. Tout ça, va le demander à Dieu, car la réponse de Dieu, la promesse de Dieu, il va te remettre, il va te répondre et la promesse de Dieu va s'accomplir parce que la promesse de Joseph était accomplie. Était accomplie. C'était accompli. Ça s'est accompli parce que dans Jérémie 29, 11, ça nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ne sois pas seulement loin de la présence de Dieu, sois dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es loin de la présence de Dieu et que ces choses t'arrivent, peut-être le Seigneur, peut-être tu peux te dire que non, moi le Seigneur m'avait parlé quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui j'ai 40 ans. C'est que le Seigneur m'a promis. Je ne le vois pas, je vois que souffrance, je vois que problème, je vois que donc ça ne va pas tout ça. Tu te décourages. Reviens dans les pieds de l'Éternel. Attache-toi. Tu ne mourras pas, ça va s'accomplir. Si c'est le Seigneur qui avait parlé, ma soeur, je te dis, si le Seigneur t'avait parlé que cet homme est ton mari, malgré les situations que tu es en train de passer dans ton mariage, malgré ta belle famille qui ne veut pas de toi, malgré les défis qu'on a mis sur toi, on a dit que tu ne seras pas avec cet homme-là. Vous n'allez pas durer ensemble. Hey, nous avons un Dieu des défis. Mets ton Dieu des défis sur ton chemin. Mets ton Dieu des défis sur ton chemin. Et ils ont défié ton Dieu. Ils ont défié ton Dieu. Alors toi aussi, défie-le avec ton Dieu. Ton Dieu là ne te laissera pas. N'abandonne pas ton mariage à cause de ta belle-sœur. N'abandonne pas ton mariage à cause de ta belle-mère. Non. Attache-toi dans ton mariage. Mets la troisième personne qui est Jésus-Christ. Va leur accuser vers le Seigneur. Va leur accuser. Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as dit? Dans ta famille, malgré le bien que tu es en train de faire, ils ne voient rien. Ils sont là en train de te comparer seulement avec les autres. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu ne fais pas comme ça. Ce que tu fais est insuffisant. Ma soeur, tant que le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter, n'arrête pas. N'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. Toi, continue à faire. Continue à faire ta part. Continue à faire ta part. Que le Seigneur, les yeux de Dieu, puisse voir que toi, tu es en train de continuer. Malgré les épines sur le chemin. Malgré les insultes. Malgré les moqueries. Tu n'abandonnes pas. Continue avec ce Dieu-là. Continue. Pleure si tu veux pleurer. Pleure si tu veux pleurer. Oui, pleure. Lamente-toi. Dis Seigneur, malgré ça, malgré les épines, Seigneur, mais je prends mon argent, je donne. Je prends mon argent, j'envoie. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Réponds-moi, parle-moi, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Toi, n'abandonne pas. Continue seulement, continue. Continue à percer. Ta soeur qui est jalouse de toi. Ton frère qui est jaloux de toi. Tu ne sais pas ce que tu l'as fait. Rien du tout. Parce que seulement tu as reçu. Parce que seulement tu veux l'aider. Mais il veut te détruire. Il veut te détruire. N'abandonne pas. Attache-toi à ce Dieu-là. Ne leur haïs pas aussi. Parce que Joseph n'avait pas haï leurs frères. Malgré tout ce que ses frères l'avaient fait. Malgré tout ce qu'il leur avait fait. Quand Joseph était béni. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être béni, hein, si ta famille. Imagine-toi la place. Prends la place de Joseph. Sois à la place de Joseph, si c'était toi. Tes frères là qui sont en train de venir, comme ça, directement, comme ça, là, notre frère, pardonne-nous. Je crois qu'il y a d'autres qui ne pouvaient pas pardonner. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit, c'est le pardon. C'est le pardon et la foi qui va t'amener dans les victoires que Joseph a eues, que Job a eues. C'est premièrement le pardon, la foi, parce que la foi qui apporte le pardon et le pardon qui nous ouvre les portes dans ces situations-là, de pouvoir pardonner les gens. Parce que Joseph n'a pas vu le mal que ses frères... C'est vrai que ça l'avait fait mal. Quand il avait vu ses frères, vous savez bien comment ça s'est passé. Je suis sûr que ça montait dans sa tête là. Il a dit, ah, c'est vous. Mais il n'a pas regardé ça. Il a juste regardé la gloire de Dieu, mais malgré ça aussi, c'est eux qui ont fait que je puisse être là.
Si eux aussi n'avaient pas pensé à me faire du mal, peut-être la bénédiction ou les promesses de Dieu ne devaient pas s'accomplir dans ma vie. Donc quand il a regardé, c'est pour ça que je dis, il faut toujours regarder le bon côté. Même dans ta souffrance que tu es en train de passer, regarde toujours le bon côté là. Quand tu vas réussir, quand tu vas arriver au sommet, et les gens qui t'ont fait du mal, quand ça va monter sur ta tête, mais toi regarde, ces gens-là t'ont amené à ta destinée. C'est pour ça, n'abandonne pas. Ta soeur qui est en train de te haïr, sans cause, rien du tout que tu as fait. Parce que seulement tu as eu le mariage. Parce que le Seigneur t'a béni avec le peu, avec le travail que tu as eu. Parce que le Seigneur t'a donné les enfants. C'est à cause de ça qu'on t'a eu. C'est à cause de ça qu'on dit que tu es devenu je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est toi qui as l'argent? Parce que tu leur envoies l'argent et cet argent-là, ça leur aide. Mais quand ils finissent de manger, ils te disent, toi tu crois quoi? C'est toi qui as l'argent? Quand tu leur envoies l'argent, ils oublient que l'argent que tu leur envoies, tu pouvais construire une parcelle. Mais après, ils te disent, qu'est-ce que toi tu as fait? Les autres sont en train de construire. Mais toi, tu as vu d'abord, c'est mieux d'abord de nourrir ma famille, et quand si le Seigneur me bénit encore plus, je peux acheter la maison. Mais on est là, on te compare. Ma soeur, n'abandonne pas, attache-toi à ton Dieu. Ne décourage pas. Parce que Job ne s'est pas découragé. Et même dans la prison où il était, où on l'avait vendu par ses ennemis, c'est dans ce pays-là qu'il est devenu aussi, qu'il a été béni et qu'il est devenu chef. C'est moi où tu es là. Peut-être que tu te dis où je suis là, est-ce que je peux m'en sortir? Dans la prison où je suis, dans le lieu où je me trouve, est-ce que je peux m'en sortir? C'est seulement dans le lieu là, dans ce lieu-là que le Seigneur va t'élever. Dans le lieu où toi tu trouves impossible, mais c'est là où le Seigneur va t'élever. Dans le lieu où toi tu es dans la misère, c'est dans cette misère-là que le Seigneur va t'élever. Toi qui es là, tu es en train de chercher les enfants tant des années, tu dis même Seigneur, même Anna n'a pas pris le temps comme ça là. Dans la famille de ton mari, il y a les moqueries, il y a tout, il y a tout. N'abandonne pas, attache-toi à ce Dieu-là. Rappelle seulement ce Dieu-là, ses paroles. Rappelle-lui seulement, Seigneur, tu avais dit ceci. Toutes les femmes stériles dans la Bible, ils ont eu des enfants. Toutes les femmes stériles dans la Bible ont eu des enfants. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur moi? Seigneur, regarde le mariage que tu m'as donné. Regarde le mariage que tu m'as donné. J'ai tout, mais il me manque des enfants. Seigneur, là, j'ai en train d'avancer. Seigneur, j'ai 45 ans. Seigneur, j'ai 50 ans. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, mon Dieu? Oh, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Le Dieu là, rappelle-le. Déchire tes habits comme Job avait déchiré ses habits. Tourne par terre, tourne par terre. C'est Dieu là, lui qui donne les enfants. Toi, attache-toi seulement à ce Dieu là. Oh, dans notre famille, il y a l'esprit de célibat. Quand on se marie, on se sépare. Quand on se marie, on se sépare. Moi, je suis née dans cette famille. Qu'est-ce que je ferais? Mais toi, tu as eu toi, tu es différent. Toi, tu connais Dieu. Ce que le Seigneur a fait parce que toi, tu le connais. Dans la famille où tu es né là, il y a il se marie, il se sépare, il se marie, il se sépare. Mais toi, tu as eu la grâce de connaître ce Dieu-là. Ça veut dire, si eux, ils se marient, ils se séparent, toi, tu vas te marier, tu resteras dans cet mariage. Tu vas te marier